Voilà, nous y voilà dans la troisième partie. Encore une fois, je tiens à rappeler d'abord un tout petit message, comme d'habitude, pour la première fois, lorsque vous arrivez chez elle, veuillez consulter ou bien veuillez aller au niveau de nos playlists afin que vous puissiez vraiment savoir où vous allez ou bien comprendre où nous allons ou bien comprendre ce que nous faisons ici. Vous êtes ici chez les architectes. Je vous remercie. Ici, à titre de rappel, nous sommes dans une série durant laquelle on vous montre comment vous pouvez entreprendre grâce à la technologie. C'est très important à voir l'évolution de l'humanité. Nous évoluons vers un monde technologique, si on peut le dire. Parce que déjà, vous prenez le célèbre Elon Musk. Elon Musk, c'est un chercheur. Il a le projet, d'accord, de construire sur Mars et que d'ici quelques années, vous pouvez avoir la possibilité, si vous avez les moyens, bien sûr, d'aller sur Mars, de faire des vacances, de passer des vacances ou bien d'habiter là-bas totalement si vous avez les moyens de vous offrir cette occasion-là. Tout ça là, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la technologie. Le cas, c'est un papayaga, je l'aime beaucoup. Et son histoire, vraiment, c'est vaste. On peut rester ici toute une année à parler d'Elon Musk. Donc, c'est un sujet vaste, Elon Musk. Je l'aime vraiment, je l'aime beaucoup. Il faut des gens comme ça pour pouvoir faire trembler les choses. Je l'aime, je le dis chapeau. Rapidement, revenons à notre sujet. D'accord. En ce qui concerne aujourd'hui, à rappeler, nous sommes toujours dans le module 1. Vous voyez comment c'est un peu long. Mais surtout l'essentiel, c'est que nous puissions tous comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler des logiciels. En ce qui concerne les deux autres parties, dans la première partie, on a abordé la notion d'ordinateur. On a vu que l'ordinateur est conçu de deux parties, la partie matérielle et logistique. D'accord. Et on a vu un peu les marques d'ordinateur. Et ce qui va suivre, nous avons vu le partie matériel surtout. On a parlé du fonctionnement d'un ordinateur, des parties, quelques périphériques aussi. Et on a abordé la notion du système d'exploitation qui est logiciel. Donc pour cette partie, nous allons voir les autres logiciels. Et là, rapidement, vous allez voir l'image. Je vais agrandir un peu. Bon, c'est fou quand même, mais c'est bon. Là, c'est un ordinateur portable, d'accord? Voici un peu les logiciels. Un logiciel, il y en a plusieurs. Exemple, on a les antivirus, les jeux vidéo, les logiciels de traitement du données, j'en passe, j'en passe. Ces logiciels, vous pouvez les trouver sur des sites web. Par exemple, je télécharge.com, logiciel.com, driver.com. Donc, on a plusieurs sites aujourd'hui qui hébergent des logiciels. Ça, c'est lorsque nous parlons d'un système d'exploitation Windows. Maintenant, ici, nous allons essayer un peu de voir ces logiciels par catégorie. Exemple de catégorie, vous avez des logiciels de traitement, des logiciels de gestion de base de données, des logiciels de navigation, des logiciels de réalisation des pages web, des logiciels de publication, des logiciels de gestion, j'en ai dit déjà, des logiciels de statistiques. Par exemple, lorsque nous prenons les logiciels de traitement, nous avons le Word, Perfect. Les logiciels de gestion de base de données, vous avez Access, Dbax, Oracle. Les logiciels de navigation Internet, vous avez Internet Explorer, vous avez Mozilla, Firefox, Chrome, Bing, j'en passe. Les logiciels de réalisation des pages web, vous avez Frost, Page Express, Web Express. Les logiciels de publicité, vous avez PowerPoint, Page Market, Microsoft, Publisher. Concernant les logiciels de gestion, il y a Ciel, SARI, SAARI. Les logiciels de statistiques, vous avez SPS, SPSS, SAS, Ariel.
Le Express, ça c'est utilisé par les imprimantes. Ce qu'on appelle le logiciel MATLAB. Ça c'est utilisé dans les calculs scientifiques surtout. Photoshop, ça c'est pour le traitement des photos, modifier des photos, ajouter de n'importe quoi, d'accord. Si vous prenez PageMaker, ça c'est utilisé par les imprimeurs aussi. Aura, ORA, c'est un logiciel qui est utilisé pour l'élaboration des plans et des montages vidéo. Nero, Nero, c'est un logiciel qui sert à graver des fichiers au niveau des lecteurs DVD. VLC, c'est un autre logiciel, ça c'est pour le traitement des sons ou bien ouvrir un fichier vidéo. Si vous prenez le logiciel Map Info, ArcView, AtlasGIS, ça c'est pour réaliser des cartes thématiques, ça c'est pour les géographes, d'accord. Les géographes, les géomètres, qui font des plans aussi. Prenez Excel, SPSS là, ça c'est pour le traitement statistique, calcul statistique. Access visuel basique, ça c'est pour gestion de base. D'accord. Maintenant, quels sont les domaines d'utilité pour ces logiciels? Et si vous prenez Word par exemple, ça permet de saisir des textes. Excel permet de réaliser des figures, des graphes et calculs pour les étudiants qui ont la soutenance, que ce soit en licence, en master ou en doctorat. Publisher, ça permet de réaliser des cartes vœux, cartes de mariage, de cérémonie, j'en passe. TC, TAP, ça c'est pour la maîtrise du clavier. Le Movie Maker, ça c'est pour le montage des vidéos. Et quelles remarques nous pouvons faire ici? Les principaux logiciels utilisés par les géographes dans le cadre de la réalisation et de la présentation de leurs travaux, les sont vous avez Word, Excel, Miro, SPSS, ArcView, AtlasGIS, Map Info, ArcGIS, PowerPoint. Donc en un mot, on a vraiment plusieurs milliards, je ne peux même pas estimer, on a une infinité de logiciels qui sont là actuellement. Et ces logiciels ne font que continuer de sortir et de subir des modifications. Tout ça là, c'est à la recherche de la perfection. Tout ça là, c'est grâce au choix. L'homme ne va jamais finir de perfectionner, les gars. Et c'est ce qui est intéressant dans ce bas monde. Et c'est ce qui fait évoluer la science, justement. Et c'est pourquoi il est important à ce que vous formiez votre esprit, à ce que vous vivez, autrement dit, à ce que vous sachiez plus sur ce monde. En un mot, à ce que vous connaissez, à ce que vous ayez le savoir, la connaissance, elle-même. C'est très important. Lorsque vous vivez et que vous avez la connaissance nécessaire, vous avez, disons, tout le monde entier à vos mains. Passer avec le professeur de cette science, il est très important que nous nous cultivons aussi tous nos esprits. Donc c'est très important. Donc voici un peu en quelque sorte ces logiciels. Vous en avez plusieurs et c'est très important. Par exemple, ces antivirus sont conçus pour pouvoir défendre votre PC contre les malwares, les antivirus, les attaques cybersécurité, la cybercriminalité. On en parle aujourd'hui. C'est un sujet vaste, je pense. C'est un sujet vaste. C'est trop de bruit. Excusez-moi pour ce bruit. Donc voilà, je pense qu'il y avait un peu de bruit, trop de bruit, c'est pourquoi j'ai dû mettre pause. Donc les gars, ces logiciels, nous allons en parler plus. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une machine, votre PC ou que ce soit votre téléphone portable, il faut des logiciels pour fonctionner et vous devez connaître le fonctionnement des logiciels. Vous pouvez, grâce à ça, aider votre enfant surtout. Donc pensons aux enfants surtout. L'enfant, vous pouvez l'acheter un PC et grâce au logiciel d'apprentissage de cours, l'enfant peut se cultiver à travers des quiz. L'enfant peut apprendre beaucoup de choses à la maison, les gars. Il suffit juste d'un PC, d'un portable et d'une connexion Wi-Fi, c'est tout. Vous pouvez suivre ces activités grâce à votre téléphone. Il y a des logiciels un peu espions
qu'on peut vous mettre dans votre téléphone. Là, vous allez voir tout ce que votre fils fait sur son PC ou bien son téléphone portable. Donc ces logiciels sont importants. Je dis ces logiciels sont téléchargeables sur des sites. Maintenant, vous pouvez acheter aussi. Parce qu'il y a une différence entre ce qui a été acheté et ce qui a été téléchargé gratuitement. Étant donné que vous savez que la facilité n'existe pas. Donc les logiciels téléchargés gratuitement n'ont pas la même fonction que ce que vous avez acheté, d'accord, avec une clé de produit. Donc, évitez trop de déterminer trop la facilité. Je vous conseille, d'accord. Si vous avez surtout une entreprise, il vous faut des logiciels vraiment importants, par exemple, pour éviter les attaques, pour gérer vos bases de données, pour diriger vos différentes activités. Donc, il est préférable d'acheter des logiciels qui ont de créer des produits. Et comment avoir ces logiciels-là? Je pense que nous sommes là pour ça. Nous sommes là, donc nous allons mettre un peu un lien dans la description et grâce à ce lien, vous pouvez aller visiter un peu le logiciel de stock. Vous allez simplement vous commander le logiciel que vous voulez. D'accord. En dehors de ça, si c'est un travail pour vous, vous pouvez vous rendre sur place aussi avec votre appareil. Nous allons vous l'installer aussi. Ça peut être sur une clé USB ou bien un DVD. D'accord. Je vais voir un peu si j'ai quelques images montrant un peu de quoi nous sommes en train de parler. Parce que j'étais tombé sur une image là. C'est comme des cassettes de films. Voilà ici, logiciel. Je vais agrandir. Donc vous voyez ici, c'est un peu la représentation d'un logiciel déjà en vente. Donc nous en avons, c'est en stock, que ce soit des jeux vidéo, des antivirus, des logiciels de traitement de données, des logiciels de protection, ce que vous voulez. Donc c'est là à la disposition de l'organisation. Et ce que ça marche, c'est testé, c'est surtout programmé, c'est testé aussi. Donc il vous suffit d'y visiter, d'y parcourir. Et il peut arriver que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, donc vous nous écrivez tout simplement. Parce que je vous rappelle, c'est un château et le château est toujours en cours de construction. Et le château, à vrai dire, nous ne savons pas quand est-ce que le château nous allons finir de construire, parce que c'est quelque chose qui serait toujours en parfaite harmonisation, en parfaite amélioration, de jour en jour, de seconde à seconde. Parce qu'il vaut mieux pour nous aussi que ce soit vraiment le cas. Donc, le logiciel ou les logiciels sont importants pour le fonctionnement de votre PC. C'est pourquoi nous parlons. Surtout avec la cybercriminalité, vous pouvez être visé, vous pouvez être l'attaque, la cible. Et concernant la cybercriminalité, je vais aborder un peu, parce que c'est surtout logistique. On peut faire du phishing, par exemple. Ils peuvent se prendre pour votre opérateur réseau, vous envoyer des pages vous demandant de mettre vos informations personnelles, mail, numéro, mot de passe. Et gare à vous si vous exécutez ces ordres-là. Parce que vous allez saisir vos informations, ces informations seront automatiquement rédigées vers l'auteur. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au logiciel mis en place. Là, ici, nous sommes en train de parler disons, de la sécurité informatique. Et je pense que c'est un autre niveau. Mais pour tous ceux qui seront intéressés, notamment à la sécurité informatique, c'est notre point, c'est notre niveau. Vous pouvez nous écrire tout simplement là pour qu'on puisse vous préparer pour cette gamme de formation.
Et je tiens à rappeler que cette série de vidéos représente également une gamme de formation. Mais cette gamme, elle est gratuite, elle est offerte. D'accord, c'est un cadeau venant de l'organisation pour la communauté. Et concernant les autres niveaux, pour pouvoir débloquer les autres niveaux, vous devez vous inscrire à d'autres formations. Pourquoi nous avons décidé de faire cela? C'est pour que tout soit clair au vu de tous. Ce niveau va vous permettre de voir clair ce qu'on met au juste en informatique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs centres, d'accord, qui vous proposent de suivre des formations, notamment surtout les apprenants lors des vacances. Et nous avons constaté une chose parce qu'on a fait des études là-dessus. Bon, la plupart, c'est juste une saisie de tests, on vous montre. Et je pense que c'est tout. Voilà pour faire une seconde par ça. Et à faire des photocopies, à imprimer, je pense, vous me suivez. Donc, je suis direct, je ne fais que dire ce que je vois. La vérité, ça fait mal, mais c'est la vérité. Et j'aime ça surtout. Ça peut être dans l'autre sens qu'on me dit ça, je consomme ça comme ça. Je tiens à vous rappeler qu'ici, ce n'est pas exactement le cas. Et si vous êtes bien conscient, vous allez constater cela dès le début en même temps. Et je pense que ce n'est pas le cas. D'accord. Ici, nous faisons la pratique. D'accord. Pour tous ceux qui sont loin ou sur place, nous avons mis en place des logiciels qui vont nous permettre d'être en contact, que ce soit visuel, d'accord, à travers des webcams, des projecteurs. Lorsque vous avez votre machine, nous allons vous aider même à distance à programmer, à installer des logiciels, à faire ceci, à faire cela. Donc, tout ça là est possible. Il y a des logiciels qui vous permettent de faire des conférences à distance. Et lorsqu'on prépare quelque chose sur ça, disons le développement des IA, quelque chose comme ça, c'est une autre série. Là, on vous parle des intelligences artificielles, des logiciels, de l'utilité vraiment de ce que vous pouvez vraiment faire avec ces logiciels lorsque vous avez la maîtrise parfaite de ces logiciels-là. Donc, il est vraiment important de se cultiver, de se chercher, de savoir ce que c'est que ça. Et surtout, veillez à ce que vos enfants, d'accord, apprennent dès à bas âge, surtout, dès à bas âge, ce qu'est l'informatique. Parce que ça peut aider, ça peut les aider dans leur recherche. Parce que nous avons constaté que lorsque nous avons fait des enquêtes, surtout dans les universités, la plupart ne connaissent pas juste c'est quoi même le grade. D'autres même c'est pour la première fois, ils voient ça, donc c'est pas bien les gars. Donc chers parents, veillez à ce que vos enfants commencent par maîtriser déjà les outils informatiques qui sont sur PC, téléphone portable, j'en passe, dès à bas âge, afin que cela leur puisse profitable. S'ils sont connectés à ça, ils sont connectés à l'actualité. S'ils sont connectés à l'actualité, maintenant ils auront plusieurs opportunités, plusieurs portes ouvertes tout en allant à l'école par exemple. Et cela va permettre à l'enfant au juste de savoir où il va, à ce que l'enfant ait un rêve, à ce que l'enfant ait une vision parfaite de l'univers. Lorsque l'enfant n'est pas connecté à toutes ces actualités-là, je pense qu'il va évoluer un peu dans un cabane en quelque sorte, couvrir à lui-même. C'est-à-dire, il n'est pas connecté au monde assuré, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, cela ne va pas freiner, cela ne va pas faire de sorte que votre enfant ne puisse pas bosser ou travailler déjà à l'école. Au contraire, vous freinez votre enfant. Mettez juste le PC et les bons logiciels à sa disposition et aidez-le surtout à comprendre. D'accord? Donc, tous ces trucs-là, je pense que l'organisation, nous sommes dedans. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ou pour ceux qui veulent inscrire leurs enfants, que ce soit en direct ou sur place, nous sommes là toujours pour ça. Et comme je l'ai dit, nous allons mettre un lien en description. Si vous allez entrer, comme nous y offrons tout ceci.
Il suffit juste d'inscrire votre enfant, d'accord, et puis tout est joué. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire dans cette partie. Et pour la partie suivante, nous allons débuter avec les réseaux. Les réseaux.